Allez, ça y est, on reprend la route. Toutes les affaires sont sur mon dos. Je viens de quitter mon petit cottage. Pas de pluie aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Direction le bus qui a 10 minutes à peu près à pied pour aller à la gare centrale de Lund. Prendre le train direction la gare centrale d'Helsingborg. Et je vais me poser directement, je pense, pour manger un petit bout là-bas. Ensuite, j'irai visiter un petit peu la ville. Et puis, j'irai poser toutes mes affaires dans mon prochain couchsurfing, puisque je vais y rester au moins 2 voire 3 jours là-bas avant de continuer ma montée vers la frontière avec la Norvège. Bon, ça y est, je viens de sortir du train, je viens d'arriver à Helsingborg. Donc, grande gare, évidemment, puisqu'il y a aussi les ferries. On est à seulement quelques mètres du Danemark et de la ville qui fait face à Helsingborg. On peut voir d'ailleurs le Danemark, donc il y a un service de ferry ici assez important. Mais nous, on va pas retourner au Danemark, on reste ici en Suède. Donc on va rester plusieurs jours par ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser dans un petit café pour manger, boire mon petit cappuccino habituel, travailler un peu. Et puis ensuite, on ira se balader un peu dans la ville, déjà. Et ensuite, poser toutes les affaires dans mon nouveau couchsurfing. Voilà le programme de la journée. Bon, j'ai repris toutes mes affaires, je suis sorti du café, je suis revenu au niveau quasiment de la gare qui est juste là-bas. Et on va repartir de ce point puisque c'est par là où je suis arrivé avant d'aller au café. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a sur cette zone et puis ensuite je vais aller déposer toutes mes affaires dans mon prochain couchsurfing pour quelques jours. Bon, et alors là, c'est un peu le premier bâtiment qu'on voit, ce magnifique bâtiment qui est l'hôtel de ville, tout simplement, de Helsingborg. Alors, on va essayer de faire le tour. Bon, alors évidemment c'est dimanche, c'est fermé, mais je repasserai par ici demain. De toute façon, c'est vraiment au centre de la ville pour voir si on peut aller à l'intérieur, puisque c'est toujours intéressant de voir les bâtiments de l'intérieur. Je continue de faire le tour de ce magnifique bâtiment, de cet hôtel de ville, pour voir un petit peu chaque façade. Bon, ça y est, alors après l'hôtel de ville juste ici, l'une des banques ici suédoises, une jolie petite porte que je voulais vous montrer quand même ici, et le grand hôtel, on va repartir sur la rue commerçante et on va partir à droite puisque c'est par là où il y a mon logement. Donc on fera la gauche demain.
L'église Sainte-Marie est la plus ancienne église de la ville, datant pour sa première version du XIIIe siècle. Le premier édifice a été construit dans le style roman, en grès, comme la cathédrale de Lund, puis l'église fut reconstruite au XIVe siècle en briques et en grès, dans le style gothique que nous voyons aujourd'hui. La plus grande tour de l'église a été élevée au XVIe siècle et la structure du bâtiment fait de cette église une pseudo-basilique avec une grande nef centrale et 2 bas-côtés ainsi qu'un chœur terminé par un chevet à 3 pans. À l'intérieur, il y a une chaire du XVIIe siècle en bois polychrome, des fonds baptismaux du XIVe siècle ainsi qu'un retable en bois doré du XVe siècle. Il y a également un orgue reconnu pour sa qualité sonore et dont l'histoire remonte à 1580, date à laquelle le premier instrument fut documenté dans l'église. Bon, ça y est, je suis sorti de cette jolie église. Bon, on en a fait pas mal depuis le début de cette aventure, mais celle-ci est assez mignonne, assez petite en soi, mais assez mignonne quand même. On continue de se balader un petit peu. Là, des deux côtés de l'église, il y a des petites allées comme ça avec des arbres, donc c'est super sympa. Et je vais continuer moi sur la rue de droite. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est qu'à côté de chaque maison, il y a les personnalités qui ont vécu dans les maisons. Il y a l'histoire aussi de la maison et quasiment sur toutes les maisons ici, dans cette rue en tout cas, l'une des rues principales de la ville. C'est très intéressant. Je vais juste prendre évidemment les plus jolies. Je ne vais pas toutes les prendre en vidéo, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt sympa pour comprendre un peu l'histoire de la maison et plus globalement de la ville. Vous voyez, avec les petites pancartes, on sait que celle-ci a été construite en 1886-87, celle-ci a été construite en 1820 et les petites pancartes sont comme ceci. Alors évidemment c'est marqué en suédois, mais bon, on reconnaît au moins les dates, c'est déjà pas mal. Bon, est-ce que c'est le bon jour pour monter toutes ces marches avec le sac à dos? Franchement, un peu la flemme. Mais bon, on est juste devant. Allez, c'est parti.
Bon, ça valait le coup, super panorama, il y a un petit restaurant café a priori, donc c'est super sympa. Par contre maintenant on doit descendre toutes les marches qu'on a montées, évidemment, pour repartir sur la rue et puis continuer notre petit chemin. Alors avec cette petite pancarte, on sait qu'on est devant la villa de l'ancien consul Niels Persson. Voilà, on a sa statue juste ici. Bon, et juste à côté de cette villa de notre ami le consort, on a un très vieux cimetière a priori avec quelques tombes, excusez-moi pour le dos sur la caméra, voilà, avec de très vieilles tombes qui montent jusqu'en haut. Alors on va pas forcément y aller, hein. Je vous cache pas que j'ai un peu la flemme de remonter des escaliers, mais voilà, on continue dans cette direction. De toute façon mon appart est par là-bas a priori, donc on y va, puis on verra où on va s'arrêter dans quelques minutes puisque ça commence à tirer un peu sur les épaules. C'est bientôt l'heure normalement d'aller déposer toutes ces affaires. La personne là qui m'héberge va m'envoyer un petit message pour me dire quand c'est good. Moi je vais me diriger vers le quartier où il habite. J'ai pris un café, si ça vous intéresse, chez Charles Dickens. C'est comme un pub restaurant et la dame m'a gentiment offert le café, donc ça je le recommande. Quand on est gentil, quand on m'offre des choses ou quoi, je le dis. Donc Charles Dickens ici à Helsingborg, et j'ai discuté avec pas mal de personnes, donc c'est assez sympa. Et maintenant direction l'appartement. Bon, ça y est, je suis arrivé dans le quartier Högaborg, ici à Helsingborg. C'est pas un quartier incroyable, hein, c'est un quartier avec beaucoup de bâtiments, beaucoup d'immeubles, beaucoup de résidences. Mais bon, c'est assez tranquille. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller se poser, là il y a une petite place. Et puis on va attendre tranquillement le message de mon nouvel hôte. Bon, ça y est, on est bon. Je viens de recevoir le petit message. Je suis à 5 minutes à pied. Donc j'ai bien fait de venir déjà par ici, puisque là il y a quelques nuages, donc ça s'annonce pas terrible pour ce soir a priori. Au niveau de la météo. Mais bon, nous on va poser toutes nos affaires et je passe la soirée avec mon nouvel hôte.